comme je l'ai dit, il y a ces trois parties qui sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et vous savez, le parvis, c'était le peuple qui y avait accès, ainsi que les sacrificateurs. Mais dans le lieu saint, c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Et dans le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une fois par an pour l'expiation des péchés d'Israël. Selon ce que dit le livre d'Hébreux 9, le chapitre 6, plutôt Hébreux, le chapitre 9, au verset 6, la Bible nous dit « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés de son peuple. » Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit montrait par là, au verset 8, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et au verset 11, la Bible nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc cela signifie qu'il y a non seulement un tabernacle sur terre, mais il y a un tabernacle céleste. Il y a un tabernacle dans le ciel. Le sanctuaire est séparé en trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais avec Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible nous dit le voile du temple se déchira par le milieu. Donc le troisième voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, le voile s'est déchiré par le milieu. Ça veut dire que l'accès au lieu très saint est ouvert. Il est ouvert. Je répète, l'accès au lieu très saint est ouvert et tous y ont accès parce que Jésus est entré une fois pour toutes pour l'expiation, l'effacement, l'enlèvement du péché dans le monde. Aujourd'hui, le temple que Dieu recherche, ce n'est pas un temple de bois, ce n'est pas un temple de pierre, mais c'est nous, c'est moi et c'est vous. Comment mon corps est-il le temple du Saint-Esprit? Parce que je suis un être humain, je ne suis pas fait de bois, je ne suis pas fait de pierre. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu de Dieu. Lorsque je donne ma vie à Jésus, le Seigneur me met dans les conditions parfaites pour recevoir un être saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous avons dit que la définition d'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Et donc, si le Saint-Esprit habite en moi, eh bien, je suis devenu un sanctuaire. Alléluia! Dieu veut nous amener à comprendre la notion de sanctuaire ou de temple à une autre dimension. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Cela fait référence à la domination, à un royaume. Et la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » C'est Jésus qui parle et il dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne Amen. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. »